À l'origine de sa création, le personnage de Wonder Woman avait une mission de paix et de justice. Au fil du temps, elle a vécu plusieurs épreuves et réalisé plusieurs exploits qui ont cimenté le personnage dans nos têtes comme un idéal à atteindre. Le même Frémagogue a eu une Wonder Woman modèle turbo des années 1920 aux années 1970. Pleine d'énergie, de persévérance, mais surtout de cœur, Lily Esther Butters est la fondatrice du Cecil Butters Memorial Hospital à Austin. Lily Esther Hudson est née en 1894 en Angleterre dans une famille pauvre de 9 enfants. Lily orpheline commencera à travailler à l'âge de 15 ans. En 1914, Lily se marie avec John William Butters, avec qui elle aura 5 enfants. C'est la Grande Guerre et John travaille dans le Royal Fleet Auxiliary. Après la Grande Guerre, profitant d'un programme du gouvernement britannique pour les anciens combattants, ils décident tous les deux de traverser l'Atlantique et de venir s'installer dans la terre pleine de promesses qu'est le Canada. Après un long voyage, John et Lily et les 5 enfants s'installent à Austin en été 1929. Les économies familiales servent à équiper la ferme et à acheter des semences. Pas le temps de niaiser, le champ est à défricher, il n'y a pas d'eau courante, puis il n'y a pas d'électricité. Puis, le 29 octobre 1929, c'est le crash boursier. Les Butters étaient pauvres, ben là, ils sont ben pauvres. John et Lily vont travailler chez des familles d'Austin et aussi chez une riche famille de Magog. Durant les années 1930, Lily s'occupera de sa famille, en plus de faire des ménages dans les grandes maisons des riches familles des alentours. Ayant la réputation d'être la meilleure cuisinière des environs et d'être d'une propreté exemplaire, elle s'occupera des festins organisés par ces mêmes familles pour leurs amis durant l'été. La Seconde Guerre mondiale éclate et 2 des fils de Lily s'enrôlent, John H. dans la marine et Cecil dans l'armée de l'air. Comme les Butters sont toujours aussi pauvres, l'armée et ses bons salaires est tentante. Et Lily est acceptée au QAC. Pas ces QAC-là, au Canadian Women Association Corps. On l'envoie suivre des cours pour faire de la mangeur pour un nombre très élevé de soldats. Elle sera nommée sergent et dirigera les cuisines de plusieurs casernes militaires. Un drame frappe Lily. Cécile se fracture le bras en hiver 43. Et il guérit, mais une deuxième opération quelques mois plus tard est nécessaire pour qu'il n'ait pas de séquelles. Sans que rien ne le laisse présager, il meurt sur la table d'opération. Lily ne s'en remettra jamais. À sa sortie de l'armée, elle veut fonder un hôpital. Elle va suivre un cours d'infirmière auxiliaire à Montréal. C'est toute la famille qui s'implique dans le projet d'hôpital sous la direction de Wonder Woman Butters en personne. L'hôpital, très connu des gens d'Austin et de la région, fondé en 1947, porte le nom de Cecil Butters Memorial Hospital. Il a pour mission d'accueillir des enfants handicapés intellectuels et physiques. Lily sera omniprésente dans cet institut jusqu'en 1971, où il passe aux mains du ministère des Affaires sociales du Québec. Quand elle quittera le plancher du centre Butters, il faudra engager 12 personnes pour la remplacer. Décorée de l'Ordre du Canada en 1972, elle meurt le 3 juin 1983. Elle n'avait peut-être pas le lasso magique, le jet invisible ou le costume avec des étoiles dessus, mais elle avait la force, le grand sens du devoir et l'énorme cœur de Wonder Woman.